C'est un moment qui est particulier, une journée qui est particulière. Des finales olympiques, on n'en joue pas tous les jours. C'est vrai qu'il y avait un petit peu de stress, beaucoup d'envie, aussi de la pression parce qu'on avait à cœur de gagner notre finale face au Danemark, étant donné qu'on avait également perdu 5 années plus tôt à Rio. Le destin nous offre une seconde chance contre la même équipe de prendre notre revanche, donc dès la fin de la demi-finale, j'y ai pensé. Ouais. Quasiment dès la finale perdue à Rio, j'étais complètement assommé. Je me le répétais assez fréquemment, voilà, d'absolument vouloir poursuivre ce rêve-là et de tout mettre en œuvre pour pouvoir l'atteindre. Depuis Rio, en fait, j'ai prié tous les jours pour revivre des Jeux Olympiques déjà. C'est vrai que j'ai eu du mal à regarder la finale que l'on a perdue 5 ans plus tôt à Rio. Quand tu joues et que tu ne gagnes pas, tu te sens responsable. Et à Rio, j'avais 20 ans, j'étais tout jeune, je ne jouais pas beaucoup. Pour moi, c'était déjà grandiose et c'était un élément un peu déclencheur et moteur aussi pour les années à venir. Tu te dis que c'est une chance déjà de pouvoir vivre 2 finales d'affilée. Et en même temps, tu te dis, cette fois-ci, j'ai pas envie de la laisser passer. C'est une équipe qui est très compliquée à jouer, forcément. Mais tout de suite, dans ma tête, je me suis dit, on va gagner. Cette fois-ci, c'est pour nous. Et bizarrement, j'avais aucun doute. Ce match-là, il est pour moi, il est pour nous. Et je sais ce que je dois faire. Mettre beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. Peut-être parfois dépasser un peu la limite. C'est un match super rugueux. Franchement, c'était l'un des matchs les plus durs, je pense, qu'on ait fait. C'est du duel 1 contre 1 et tu sais que si le premier duel tu le perds, généralement ça offre des décalages et des solutions à l'adversaire. Et c'est vrai qu'on a été très fort dans les duels, on a été très compact, beaucoup en entraide. À la mi-temps, on sort avec 4 buts d'avance. Je me souviens même qu'à ce moment-là, il y avait les stats qui étaient sur l'écran géant et on avait eu beaucoup plus d'occasions que les Danois de scorer. Alors forcément, on a eu plus de déchets aussi, mais ça montrait aussi l'intensité qu'on avait mis dans ce match-là et que justement, les Danois qui ont tendance à passer la barre des 30 buts par match, mais ils avaient du mal sur cette première mi-temps. Cette finale, pour moi, elle est assez compliquée. C'est paradoxal parce que voilà, je suis spectateur pendant la première mi-temps. Je sens qu'on est bien dans le match. La sauce est en train de bien monter. Au début de deuxième mi-temps, j'ai un ballon qui arrive très vite, qui n'est pas facile parce que je suis un peu gêné et je marque de suite. Donc franchement, ça me met en totale confiance. Et 1 minute 30 après, j'ai une action. La consigne, c'était « je veux pas que tu lâches le ballon ». Il ne faut pas que je lâche le ballon. Genre, je vais percuter et je les enfonce et je passe. Et au moment du shoot, je sens que ça craque complètement au niveau des côtes et je me fais une double déchirure au niveau des obliques. Et là, je sens de suite que c'est fini, quoi. La douleur, elle est vraiment vive. Au moment où je sors, je regarde, on doit être à plus 5, je pense. Où, inconsciemment, je me dis, bon, ça va, on est dans une bonne dynamique, même si je sors. Et je vis la deuxième mi-temps, mais comme spectateur blessé, et ça, c'est horrible. Surtout qu'ils remontent, ils sont en train de remonter. On a un moment un petit peu de baisse de régime puisque la compétition était longue, elle était éprouvante. Physiquement, c'était très dur de tenir la cadence. Et moi, je me retrouve avec ma poche de glace comme ça à dire c'est pas possible, ça va pas. Il va pas se passer ce qui est en train de se passer, on va pas perdre alors qu'on a le match en main. Et moi, je me suis blessé, je peux rien faire, je suis là en train de subir. Et c'est vrai que sur cette dernière attaque, on perd la balle et on se dit, bon ben, tout va se jouer sur la dernière défense. On est devant,
On est en position de force, entre guillemets. À nous de bien défendre et on sera champion olympique. Et c'est vrai que je me rappelle, il y a un temps mort, les Danois décident de jouer à 7. Ils n'ont pas de gardien dans leur but. Et là, tu te dis, c'est même pas la défense du match, c'est la défense de ta vie. Là, il n'y a plus de consignes. Dès qu'il y a un joueur devant, il faut se mettre en opposition, faire la faute ou récupérer la balle, essayer de faire une interception. Et je me rappelle qu'à un moment, c'est Gitzel, l'arrière droit danois, qui, je crois, vient au contact. Et là, il est bien secoué. Luka intercepte la balle. Elle m'arrive sous le nez. Mais à ce moment-là, c'est vrai que j'ai vu la cage très loin. Pour moi, elle était à 80 mètres. C'est vrai qu'avec le stress et l'émotion. Mais au final, c'est une dernière action qui est significative, je pense, de toute l'intensité qu'on a pu mettre sur ces Jeux Olympiques. Tout de suite, tu réalises, c'est vraiment indescriptible. Enfin, c'est le Graal en fait, le Graal pour nous sportifs. Il reste vraiment une joie immense qu'on partagera toute notre vie avec cette équipe qui a vécu ça. Ce jour-là, il n'a rien changé dans notre quotidien. On est restés les mêmes, on est restés les mêmes personnes, on est restés les mêmes joueurs. On travaille autant, on a toujours de l'humilité, toujours l'envie de vivre la compétition d'après et de remporter de nouveaux titres et de nouvelles médailles pour l'équipe de France. Parce que si on est là aujourd'hui, c'est pour l'équipe de France, on est au service de cette fédération et tout ce qu'on veut, c'est qu'elle brille, que les gamins jouent au handball et que tout le monde parle handball, respire handball et mange handball.